l'air que vous nous suivez. Là, c'est votre frère Hervé Molato. Je reviens encore pour une autre vidéo. Comme on a commencé l'autre fois avec de parler de la Jeep. Donc, je reviens aujourd'hui, comme j'avais promis, après avoir parlé des détails de la Jeep. Hier, j'ai promis, aujourd'hui, je devais faire un croquis, donc un tracé des Jeep devant. Et on va évoluer par rapport à ça et terminer un peu ce sujet de la Jeep. Mais je vais un peu avant de tout parler d'Hervé Molato. Qu'est-ce que Hervé Molato? Hervé Molato, c'est une compagnie basée sur la couture. Chez nous, nous confectionnons tout ce qui est habits. Nous faisons la couture sur homme et la couture sur dame, y compris aussi les enfants. Donc, pour dire seulement tout âge confondu, nous sommes là. Au-delà de ça, nous offrons aussi ces services de réparation. Donc, nous réparons tout chez nous, chez Hervé Molato. Mais aussi, nous offrons aussi des cours de formation de couture avec Hervé Molato comme chaîne de YouTube. Nous apprenons la base, les bases sur la couture. Comment on peut prendre des mesures, comment on peut couper des basics, alors les bases, donc une Jeep telle qu'une Jeep droite. On ira aussi expliquer comment on peut couper un pantalon, une blouse, une chemise, toutes ces histoires-là. Alors ce sont des basics, ce sont des bases. Mais si quelqu'un souhaite aller dans la profondeur, vous pouvez nous contacter. On est sur Facebook, on a une page avec le nom d'Hervé Molato. Nous sommes sur Instagram avec le nom d'Hervé Molato. Et nous sommes aussi sur cette YouTube chaîne avec le même nom d'Hervé Molato. Nous sommes aussi en train de planifier de travailler sur notre website, là où on va commencer à exposer nos pièces de vente et aussi où je pense les gens pourront aussi commander ce qu'ils ont à faire. Donc, chez Hervé Molato, on fait tout. On n'a pas de limites. Hervé Molato, c'est comme je dis, c'est une compagnie basée sur la couture. Nous confectionnons les habits. Nous sommes dans ce business il y a déjà 21 ans. Donc, dans les 21 ans, on a appris beaucoup et on veut aussi partager notre connaissance. C'est dans ces mêmes aussi cadres d'idées qu'on a décidé de faire ces YouTube channels pour partager notre connaissance. Notre connaissance des 21 ans. Donc, on est là, on partage. Je demanderai à tout le monde qui aurait la chance ou l'opportunité de tomber dans cette vidéo, de partager, d'aimer, de commenter, de poser des questions. Partage avec des gens que tu connais qui font la couture, qui veulent devenir des professionnels de couture. Donc, partage avec eux, qu'ils apprennent. Et je dis toujours, on s'habille et ça serait aussi bien d'avoir quand même une idée, même si on ne peut pas travailler la couture professionnellement, mais au moins d'avoir une idée comment on fait une chemise, comment on coupe une Jeep, comment on coupe un pantalon. C'est quand même intéressant. Alors, comme on a commencé déjà avec la Jeep, nous avons parlé de beaucoup de points, de A jusqu'à D. Dans le point 2 de l'autre fois, c'était, si je me rappelle, c'était comment appliquer les valeurs. Et non, c'était les types de Jeep et on a parlé de pourquoi nous divisons nos contours par 4. Donc, nous avons quand même parlé beaucoup sur ça. Et si quelqu'un des questionnaires à poser, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense dans mes 21 ans
apprentissage. Donc, c'est-à-dire, pour moi, je considère que j'ai appris dans les 21 ans. On apprend chaque jour et je pense que je ne manquerai pas à répondre à des questions. Et si je n'arrive pas à répondre, donc, quelqu'un d'autre pourrait répondre à ma place dans les commentaires parce qu'on continue toujours à apprendre. Donc, chez Hervé Moulato, j'ai dit c'est la qualité, c'est la perfection. Yeah, c'est ça, la qualité, la perfection, la rapidité. Donc, c'est ça Hervé Moulato. Donc, dans notre 21 ans de formation, nous avons appris tout cela et nous les offrons. Donc, j'encouragerai les gens qui voudront commander des histoires, qui commandent. Et au-delà de, comme j'ai dit, la couture qu'on fait, les cours, les formations, nous faisons aussi des patrons industriels. J'encourage toujours des gens qui sont des size plus, c'est-à-dire des gens qui ne retrouvent pas des habits pour être dans des magasins. Il ne faut pas être frustré. Avec Hervé Moulato, nous vous offrons. Donc, si tu es dans les size plus, dans les grandes sizes, les sizes des grandes, quand tu ne peux pas retrouver des habits au magasin, viens chez nous. On va faire on te fera un patron pour toi personnel avec tes mesures. Comme ça, tu auras quelque chose. Donc, Hervé Moulato est basé à Charlotte. Nous sommes à Charlotte, dans l'État de North Carolina, aux États-Unis. Donc, vous pouvez nous écrire sur notre email, c'est hervemolato@gmail.com. Donc, vous pouvez nous écrire. Vous allez dans notre page, comme je l'ai dit, Hervé Moulato. Nous avons une page Facebook. Nous sommes sur Instagram avec Hervé Moulato. Nous sommes sur TikTok avec Hervé Moulato. Et nous voici sur notre chaîne YouTube avec Hervé Moulato. Donc, il y a beaucoup de places où vous pouvez nous contacter directement. Et nous serons ravis de recevoir vos commandes, vos suggestions, vos remarques et des questionnaires. Merci beaucoup. Alors, pour ne pas trop tarder dans ces détails, nous allons passer aujourd'hui. J'ai décidé je continue avec le sujet jupe, donc jupe droite, qui est la base. Comme j'ai dit, la jupe droite, c'est la base de la couture. Donc, tu ne peux pas coudre une jupe sans pour autant savoir la jupe droite. Ça, c'est de la base. Tout ce qui vient après, on appelle ça des dérivés. Donc, pour coudre une jupe, on commence avec une jupe droite. Et nous avons parlé des mesures. Nous avons parlé des mesures qu'on doit prendre pour couper une jupe droite. Nous avons parlé des formules à appliquer, comment on applique. Nous avons donné des formules et comment les appliquer. Et nous avons parlé des différents types de jupes. Nous avons parlé pour le point D, c'était pourquoi on divise le contour par 4. Nous avons expliqué en détail et toutes ces vidéos-là se trouvent sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, sans pour être tarder, nous allons parler comment on peut tracer une jupe droite. Alors nous devons évoluer. Là je suis habillé avec ça, c'est une de nos pièces. Donc ma veste c'est une de nos pièces, ma chemise c'est une de nos pièces qu'on a cousu. Donc on a acheté un tissu, on a coupé, on a cousu. Donc j'encourage tout le monde, tout celui qui veut apprendre, il n'y a pas de limite, il faut percer. Il faut chercher toujours à atteindre ses objectifs. Quand j'ai commencé, oui, c'est vrai, peut-être je ne peux pas coudre une veste ou un costume beau ou belle comme celle-ci ou une chemise, mais tout est question de temps. Il faut se donner un temps pour arriver à la perfection. Il n'y a pas un temps déterminé. Vous pouvez commencer aujourd'hui, après un mois, vous êtes parfait. Vous dépassez même des gens qui ont fait 3 ans, 4 ans, 6 ans. C'est la détermination. Mais ce qui est important, c'est d'avoir été bien formé, d'avoir un bon enseignement. Quand vous êtes bien enseigné et vous avez tous ces éléments, quand vous les mettez ensemble, ça vous permet d'atteindre vos objectifs, d'être meilleur. Je dis aux gens, j'ai été meilleur dès mes premiers jours de couture. Quand vous suivez les autres vidéos, vous allez... Donc, les deuxièmes jours de ma classe, parce que le premier jour, je n'avais pas amené les tissus.
Donc, j'étais en mesure de coudre une jupe droite pour ma petite soeur qui était au collège. Donc, une adulte qui avait, donc je dirais, un adulte qui avait 20 à 25 ans. Donc, c'est ça, à cet âge-là, ma petite soeur. Et je cousais pour elle. Et elle pouvait mettre une jupe. À une semaine, j'étais déjà couturé parce que j'étais en mesure de coudre une blouse. Et c'était un ensemble que ma petite soeur portait. Donc, à un mois là, j'étais déjà retenu professeur. Donc, vous comprenez. Donc, je ne suis pas un magicien. Toi, tu peux être peut-être plus mieux que moi. Il n'y a pas de la magie, mais c'est la pratique. Il faut pratiquer. Donc, évoluons. Alors, je vais dire, pour coudre une jupe, pour faire la tracée d'une jupe, nous avons parlé de nos mesures, c'est contour taille. On a au moins 4 mesures pour coudre une jupe droite. On a contour bassin. Troisièmement, on a longueur totale. Et quatrièmement, nous avons parlé de la distance entre taille et bassin. Et nous pouvons répéter nos formules ici. Nos formules pour couper une jupe. Première formule, c'est, nous avons parlé de contour taille divisé par 4 plus valeur couture plus valeur pince. Et notre deuxième formule, c'était contour bassin divisé par 4 plus valeur couture. Et troisièmement, c'était longueur totale plus 4 cm qui servait de ourlet. Et quatrième formule, c'est la distance entre taille et bassin que nous devons ajouter 1 cm comme valeur pour relier la partie corps de la jupe et la ceinture. Alors, je vais, s'il faut coudre une jupe, là, normalement, comment on doit procéder? On doit tracer, je vais prendre ma latte qui est un peu longue, tracer je dirais un triangle, non, un rectangle, là on trace notre rectangle qui est là. J'ai fait une droite et j'ai fait une autre droite qui doit être perpendiculaire à la première droite. La droite est là, elle est perpendiculaire. Je suis là, je me mets par exemple là et je descends. J'ai fait une autre droite qui devait être perpendiculaire à celle que j'ai tracée en haut. Et je suis là. Et en bas, je trace encore une autre droite perpendiculaire à celle que j'ai tracée avant. Et ça est là. Donc c'est ça notre rectangle. Alors si je dois un peu évoluer, je vais aller effacer la partie ici. Je vais effacer la partie ici, haut. Et je vais ramener mes formules un peu en haut. Donc j'amène mes formules ici, parce que nous en aurons besoin. Je le répète ici, j'ai dit un contour. Première formule, c'est contour taille divisé par 4 plus valeur couture plus valeur pince. Et deuxièmement, c'est contour bassin divisé par 4 plus valeur couture. Troisièmement, longueur totale plus 4 cm. Et quatrième, moi c'est la taille, la distance entre taille et bassin. Taille un bassin, on dit plus 1 cm. Donc là on évolue. Maintenant, pour notre tracé, je vais mettre la légende ici. Donc ça c'est les croquis. Je mets croquis, j'écris encore ici croquis. Et les croquis, c'est l'image ici.
Tandis que notre légende, la légende ici, notre légende va expliquer notre croquis. Donc, tout ce que nous ferons ici sur notre croquis, nous allons l'expliquer par notre légende. Notre légende parlera à la place de notre croquis. Donc, pour avoir un peu d'espace, j'écris taille, j'abrège taille par T entre B par bassin plus 1 cm. Parce que j'aurai besoin de cette partie ici, parce que mon tableau n'est pas aussi grand pour écrire ma légende. Alors, il y a les tracés ici, nous considérons la partie ici comme habit. C'est notre habit. Et la partie ici, la droite ici, nous allons faire ça, on appelle ça fermé. J'écris fermé. Fermé. Donc la partie ici, elle est fermée. Je vais mettre deux cercles comme ça. À chaque fois, vous allez voir dans mes croquis, je mets les cercles comme ça. C'est-à-dire la partie ici, elle est fermée. C'est-à-dire, elle est pliée. C'est-à-dire, ça, c'est l'habit était comme ça et nous avons plié. Donc, nous considérons la partie ici comme ferme. C'est-à-dire, comme j'expliquais l'autre fois, c'est ça travailler à un quart. C'est-à-dire quoi? Si nous avons, je vais expliquer ici, vous avez l'orange. Supposons on a l'orange. Notre orange est là. Et que nous divisons notre orange en 4 parties. C'est ce que nous expliquons l'autre fois. C'est-à-dire, les parties ici sont égaux. C'est-à-dire, tout ce que nous allons travailler ici sera identique avec la partie ici qu'on a 1, 2, 3, 4. Donc, tout ce que nous pratiquerons sur la partie 1 sera identique à la partie 2, 3, 4. C'est ça, travailler sur un quart. J'ai expliqué l'autre fois. Alors, nous effaçons et nous évoluons. Notre triangle, normalement, notre rectangle a, quand on dit le rectangle, la partie courte ici, c'est ce que nous appelons la largeur. Et la partie longue, c'est quoi? La partie courte, c'est la largeur et la partie longue, c'est la longueur. C'est-à-dire, quand vous voulez faire les tracés de la jupe, notre largeur ici correspond à quoi? Correspond à contour bassin divisé par 4 plus valeur couture. La valeur couture, c'est l'autre fois, j'ai parlé de 3 cm à 5 cm. Oui, c'est ce que les gens font souvent en pratique. Mais la valeur couture dépend. Parce qu'aujourd'hui, à l'industrie, dans les grandes compagnies des habits, quand vous ouvrez, vous allez voir même peut-être 1 inch, c'est 1,2 cm. Donc, c'est tellement petit. Donc, vous pouvez aussi mettre comme ça, ok, votre valeur couture, c'est 1 cm. Tout dépend de vous. L'essentiel, qu'il y a de la valeur pour coudre, pour permettre à l'habit, même si ça s'étire, que ça ne se déchire pas. Que la partie là des coutures ne soit pas. Donc, vous pouvez même aller avec 1,5 cm. Donc, ce n'est pas forcément 3. C'est à vous de déterminer quelle valeur couture vous voulez. Mais comme j'ai parlé l'autre fois, je disais, nous les Africains, nous aimons beaucoup un peu de valeurs parce que nous avons toujours tendance à dire, et là, alors si je grossissais. Donc, c'est ce que j'ai. La largeur, c'est contour bassin divisé par 4 plus valeur couture. Tandis que notre longueur ici représentera la longueur totale plus 4 cm. Donc, c'est comme ça que nous commençons notre croquis, pour bien comprendre. Donc, le croquis ici, sa largeur sera fonction des contours bassin divisé par 4 plus valeur couture, tandis que sa longueur sera en fonction de longueur totale plus 4 cm, qui est la valeur ourlet. Maintenant, je vais expliquer. Il y a une loi des pliés. On appelle ça loi des pliés, premièrement. Pour plier l'habit, on plie l'habit en fonction de la valeur, donc, ou des formules simplifiées. La plus grande entre contour bassin et contour totale, c'est-à-dire, le valeur ici, nous les avons, les formules ici,
Quand nous remplaçons les valeurs de la contour bassin, contour taille, valeur couture, valeur pince, c'est-à-dire nous les simplifions pour être en mesure de les utiliser. Parce qu'on ne peut pas utiliser le mesure brut comme si, exemple, on dit contour taille égale 80, comme j'ai dit l'autre fois, et contour bassin égale 100 cm. Les tout, c'est en centimètres. Nous n'allons pas utiliser ces mesures brutes où longueur totale était 50 cm. Nous n'allons pas utiliser ces mesures brutes comme ça parce que ça, ce sont des 80 ici représente contour, c'est-à-dire la tour de la taille. 100 représente aussi contour, c'est-à-dire la tour du bassin. On ne va pas les utiliser brutes comme on les a prélevés. On doit les simplifier pour les utiliser à un quart. Les tours à un quart. Maintenant, pour plier, c'est ce comme je disais, cette loi-là de plier. On parle loi de plier. C'est-à-dire, cette loi-là de plier dit quoi? Nous devons plier notre habit ici par rapport à la longueur la plus grande entre plier. Donc, premièrement, j'ai dit ici, plier par rapport, je mets les abréviations, mais vous connaissez, par rapport à la valeur simplifiée, la plus grande entre contour taille et contour bassin. C'est comme ça que vous avez dit, j'ai mis ici longueur largeur ici, représente contour bassin divisé par 4 plus valeur couture, tout ça. Pourquoi? Parce que normalement, chez une personne, un adulte, je parle d'un adulte, le bassin normalement est grand que la taille. Donc si on suppose la taille ici, le bassin ici est plus grand que la taille chez une personne normale. Donc je dis avec morphologie normale. Le bassin est plus grand que la taille. Donc même quand nous regardons, quand on fait la division entre, on remplace chaque valeur ici, contour taille par valeur. Si on remplace 80 sur contour taille, divisé par 4, on aura 20. Si on ajoutait valeur couture, supposons qu'on garde les 3 là, et valeur pince 3 cm. Donc la taille ici sera à 26 cm. Par contre, si on ajoutait 100 à contour bassin, divisé par 4, ça nous fait 25, plus 3 cm de la valeur couture, ça nous fera 28 cm. Donc, c'est-à-dire, entre taille et bassin, vous comprenez malgré que la taille, on a ajouté 6, mais elle est toujours 26. C'est-à-dire, la taille, elle est plus petite que le bassin. Alors, si on doit se référer à notre loi de plier, nous allons plier par rapport à la valeur la plus grande qui est contour bassin, qui est 28 cm. Donc, c'est-à-dire, si on doit aller en pratique, notre distance ici, A, B, sera égale à cette distance L, AB, sera égale à L. Donc, on peut écrire ici A, B, c'est la distance. Donc, si on part de ce point ici A, pour arriver au point B, ça représente quoi? C'est ce qu'on explique ici. Cette distance nous représente contour bassin divisé par 4 plus valeur couture. Ici, on dit 3 cm à 5 cm. Ça peut être aussi moindre. C'est ça la loi, ce qui justifie la loi des pliés. Ça justifie la loi des pliés. Donc, plier par rapport à la valeur simplifiée, la plus grande entre contour taille et contour bassin. C'est cette valeur simplifiée. Donc, si on doit être pratique, notre valeur ici, c'est 28 cm. C'est-à-dire AB égale 28 cm. Si on garde notre exemple ici de contour taille 100, 80, contour bassin 100, longueur totale 50 et taille, distance entre taille et bassin, on a parlé de 21 cm. Donc, si on garde ça, donc nous allons plier par rapport à la valeur la plus grande entre A, bassin et taille. Et nous descendons, comme on a parlé de A là-bas, B, on peut parler ici, le point ici on appelle ça C. On dit la distance, partant de la distance A, pour arriver du point A et arriver au point C,
On dit AC égale quoi? AC représente longueur totale plus 4 cm. Ici, il y a quelque chose que je dois fixer. Comme j'ai dit, 4 cm. Mais il y a quelque chose à noter ici. Si votre gype, si la gype, si l'on placera la ceinture à la gype, nous devons enlever la valeur ou la grandeur, la valeur de la grandeur de la ceinture. C'est-à-dire quoi? Si nous allons mettre la ceinture sur notre gype, nous devons enlever cette valeur de la ceinture sur ces rectangles. Pourquoi? Je vais m'expliquer. On a dit que la longueur totale, c'est 50 cm. Si on ajoute 4 cm de ourlet, ça nous fera 54 cm. Déjà d'accord. Beaucoup de fois, les gens font cette erreur. Moi-même, quand j'étais élève, j'en ai fait. On dit que la gype, comme j'ai parlé sur le mannequin, de la taille jusqu'au genou, c'est 50 cm. Déjà, tu as la taille au genou, 50 cm. Maintenant, si tu cours et que tu oublies d'enlever la valeur de la ceinture dans les 54 cm ici, c'est-à-dire après avoir coupé, tu coupes ta gype normale là à 54. Tu vas mettre ton ourlet. Quand tu mets l'ourlet, c'est-à-dire tu enlèves 4 cm. C'est-à-dire ça, c'est parti. Ça va partir, on est à 4 cm. C'est-à-dire tu restes avec 50 cm. Maintenant, quand tu viens ajouter la fermeture, la ceinture, la grandeur de la ceinture, c'est 3 cm, 5. Il y a d'autres personnes qui prennent 4. Mais tu peux même aller au-delà. Quand on appelle, il y a des ceintures de 10 cm. Il y a même là c'est à la taille, mais 10 cm. Il y a même ce qu'on appelle en paille. Ça vient juste en dessous de la poitrine, dans les mamelles. Donc, ça dépend de quel certains. Donc, les 3, 4, c'est standard. C'est-à-dire, si tu enlèves déjà les ourlets ici à l'intérieur. Donc, ça c'est à l'intérieur. C'est ça les ourlets qui y a à l'intérieur. Mais ici, la longueur reste 50. Maintenant, tu ajoutes 3,5 cm ou 4. Prenons 4. Donc, plus 4 de la ceinture, ça te fait 54 cm. La gype devient longue par rapport à sa mesure normale. D'où, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever dans les 54 ici, vous enlevez aussi la valeur ceinture. C'est-à-dire, après avoir ajouté 4 pour ourlet, maintenant, vous enlevez 3,5 ou 4. Donc, pour moi, si je mets 4, je laisse seulement directement la longueur du gype 50. Donc, c'est-à-dire 50, y compris les ourlets à l'intérieur. Donc, vous comprenez. Parce que si je prends longueur totale 54, comme on a fait 50 plus 4 cm, et qu'on enlève 4, donc nous restons avec 50 cm. C'est la valeur normale. Donc, il y a ourlet à l'intérieur. Donc, quand tu vas ourler à l'intérieur, tu vas plier à l'intérieur, ça te restera 46. Et quand tu vas mettre la ceinture, 4 cm, tu reviens à 50 cm. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Donc, on doit enlever la valeur de la ceinture. Donc, c'est-à-dire, notre AL sera, AC plutôt sera longueur totale plus 4 moins grandeur ceinture.
tu sais la grandeur de la ceinture que tu veux mettre, moins la grandeur de la ceinture. Là, ça devient correct. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Si l'on placera la ceinture à la jupe, nous devons enlever la grandeur de la valeur de la grandeur de la ceinture. Sur notre longueur totale. Là, on doit enlever. C'est normal. Donc, si on enlève la valeur de la ceinture, alors sur la distance, longueur totale, taille et bassin, nous aurons aussi enlevé, si on enlève 3,5, on enlève. Si on enlève 4, on enlèvera 4 cm. Donc, pour garder les mesures exactes. Ça, c'est clair. Si tu ne fais pas ça, alors ta jupe considère qu'à la fin, quand tu mets la ceinture, c'est-à-dire ta jupe devient plus longue par rapport à la grandeur de la ceinture. C'est toi qui connais la grandeur. Mais j'ai dit les standards, c'est 3,5. Les autres mettent 4. Il y a aussi des petites ceintures que ça. Mais si maintenant tu vas mettre, au lieu à la place de la ceinture, tu vas mettre le forme à l'intérieur. Donc c'est-à-dire, il y a une bande qui vient à l'intérieur, qui n'est pas la ceinture, juste pour soigner les dessus. Si tu vas mettre la forme, dans ce cas-là, ça va. Donc tu peux utiliser longueur totale plus 4, comme je disais, longueur totale plus 4. Donc c'est normal parce que là, tu vas utiliser ton, le forme. Donc, tu ne vas pas utiliser la ceinture, mais la forme. Mais ce que tu dois seulement ajouter, c'est les 1 cm. Donc, au lieu d'ajouter longueur totale plus 4, tu vas ajouter longueur totale plus 5 cm parce que tu vas coudre la forme là que tu vas couper et le corps de ta jupe. Donc, je pense que là, je me suis un peu fait comprendre. Alors, on évolue. Lorsqu'on finit la ligne ici, c'est la ligne, normalement, on dit la ligne de la taille. Ligne de la taille. J'ai taille là. Ça. Donc, on considère ça la ligne de... C'est là où notre ceinture va se poser. C'est ici. Alors, quand on finit, nous passons en quoi? Donc, c'est-à-dire on a dit A, B, C, D. Appelons le point ici D. Donc, AB égale à CD. La distance ici, C, du point C au point 2, c'est égal à AB. Et le point AC égale à BD. Donc, on peut écrire ici AC égale à BD. Ce sont des points. Donc, nous pouvons nous déplacer par rapport à ces points-là. Alors, on a déjà énuméré ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maintenant représenter la distance, qu'on dit la distance entre taille et bassin. Nous avons dit que c'est 21 cm. Alors, si tu dois mettre la ceinture, c'est-à-dire que tu vas enlever la valeur de la ceinture. Mais nous avons dit, comme on va mettre la ceinture, on ajoute 1 cm. Même s'il n'y aura pas de ceinture, comme il y aura la forme, on ajoutera toujours 1 cm. Donc, les 1 cm servira à la couture de la ceinture ou bien forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend, si on va mettre la ceinture, c'est-à-dire si on a enlevé 4 cm, c'est-à-dire à cette hauteur aussi, entre taille et bassin, on va aussi enlever les 4 cm. Alors, supposons que notre taille, c'est ici. La taille, c'est ici. Non, la distance bassin entre bassin et taille, c'est ici. On dit la distance entre... Alors, tu viens, il faut que la ligne ici soit droite. Donc, si elle est droite, c'est-à-dire elle est perpendiculaire à la droite A et C. Elle doit être perpendiculaire à la droite ici, AC. La distance ici, on dit, je peux dire, en ABC, A, B, C, D, E. Parlons de E ici. Nous venons ici, nous faisons quoi? Nous écrivons B et c'est égal à quoi? C'est la distance entre taille et bassin plus 1 cm. J'ai expliqué déjà pourquoi on met 1 cm. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons maintenant représenter notre taille sur la ligne de taille.
Parce que ça, on a plié par rapport à la valeur la plus grande entre bassin et taille. Donc la distance ici, c'est la grandeur bassin. Nous plions toujours par rapport à la grandeur la valeur la plus grande. Après avoir simplifié, utilisé les mesures simplifiées, la valeur la plus grande, c'est la valeur là que nous utilisons pour plier l'habit. Pourquoi? Parce que si nous plions en fonction de la taille qui est petite, l'habit ne passera pas au niveau du bassin. C'est pour ça que nous plions toujours par rapport à la valeur la plus grande. Donc ici, c'est niveau bassin. Quand vous portez la jupe, ça va aller. Mais si c'était la taille qui est petite, ça ne va pas. Mais maintenant, il y a des cas où on peut plier l'habit en fonction de la taille. Il y en a. Donc, il y a des cas où nous pouvons plier notre habit en fonction de la taille. Donc, c'est seulement question de quel cas. Je l'ai dit l'autre fois, les enfants, les petites filles, avant d'atteindre l'âge de la puberté, elles ont des ventres, je peux même dessiner, c'est parce que je vais effacer, elles ont des ventres gros et elles ont des fesses, pas presque des fesses, elles sont comme ça. Là, ce sont des petites filles. Avant l'âge de la puberté, elles sont comme ça. Donc, leur ventre est plus grand ou gros que leur bassin. Parce qu'elles n'ont pas encore atteint la puberté, donc elles n'ont pas la forme du bassin. Maintenant, les cas ici, nous retrouvons ça aussi chez les femmes, beaucoup qui prennent de la bière. Quand la femme prend de la bière, il y a accumulation aussi de graisse ici. Leur ventre devient plus gros par rapport, et vous voyez voir les fessiers s'aplatir. Souvent aussi les femmes, la femme aussi qui atteint l'âge de ménopause, par accumulation de graisse, le ventre devient plus gros par rapport aux fesses. Alors des gens comme ça, quand vous pliez l'habit, vous allez plier par rapport à la valeur la plus grande. C'est-à-dire, vous allez plier l'habit par rapport à leur taille. C'était une parenthèse. Nous allons en revenir. Donc, ce sont des cas que vous allez vous rencontrer avec ça. Alors, n'allez pas plier par rapport au bassin. Non, pliez par rapport à la valeur la plus grande, qui est la taille. Parce que leur ventre est plus gros. Si vous pliez par rapport aux bassins qui sont petits, quand ils vont faire monter l'habit, ça ne va pas monter au niveau du ventre, hein, parce que le ventre est gros. Donc ça, c'était une parenthèse. Alors j'ai dit, maintenant, on doit représenter la taille. Supposons on prend le point ici, on appelle ça A, B, C, D, E, F. J'appelle le point ici F. Alors j'écris A, F. A, F égale quoi? Nous reprenons notre formule. Nous reprenons la formule de contour taille divisé par 4 plus valeur couture plus valeur pince. J'ai dit l'autre fois que la pince, comme elle est 10 cm, nous avons dit la distance ici c'est 21. Plus 1, ça nous fait 22. Et la taille devant, au niveau du devant, c'est 10 cm. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas atteindre le bassin. C'est pour cette raison-là que sur notre formule ici, nous n'introduisons pas la valeur de la pince. Parce que ça ne va pas atteindre le bassin. Maintenant, on prend, considérons les points ici. Là, c'est F, ici, c'est G. Le G. Alors, on écrit ici DG. DG, c'est quoi? C'est 3 cm à 5 cm. On appelle ça quoi? Étriqué. Étriqué, comme j'ai dit l'autre fois, on a des jupes étriquées ou pincées. Ou pincées, comme on a parlé des jupes pincées. Nous pinçons pour donner la forme à l'habit. Donc, non. Ici, je ne dois pas parler de pincées parce que nous parlons de la jupe droite. Donc, nous effaçons la partie ici. G ici ne doit pas figurer parce que nous parlons de la jupe droite. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons ici. F, là, on écrit G ici.
Maintenant, on peut écrire ici et G égale à quoi? Égale à 5 cm. Ça nous permet de donner une bonne forme sur notre gype. Si, ok, dans ce cas ici même aussi de la gype droite, on n'a pas aussi à représenter G. Parce que nous n'allons pas pincer, nous n'allons pas étriquer. Donc la gype va descendre. Parce que nous parlons ici de la gype droite. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lier les points, nos points. On peut écrire ici, parce que là il n'y a plus de place. Nous allons écrire ici, relier le point F et D. Donc, le point qu'on doit normalement relier, c'est F et Donc, avec la latte, il faut que nos lignes soient droites. Nous relions F et E. On est là. Et qu'est-ce qu'on doit faire de plus encore? Nous trouvons le milieu du point de la droite F et. Supposons notre milieu, ça peut être ici. Si on regarde notre droite, notre milieu est là. Ok, on trouve les milieux. On peut écrire F, on a dit E. Appelons les points milieux ici G. Appelez ça G. Donc G égale F et divisé par 2. Qui est égal, on peut écrire encore ça égale à... ok, laissons ça seulement comme ça pour ne pas compliquer. G égale F et divisé par D. Au point G, appelons les points ici G, F, G, H. On appelle le point H. On dit G, H égale 0,5 cm. Pourquoi nous sortons 0,5 cm? Pour donner la forme un peu curve du bassin. Si vous n'avez pas la facilité de faire ça avec le main libre, c'est cette manière qu'il faut faire. Tu peux aussi utiliser la latte pour relier les points. Tu relis F, H et H, E. Donc là, après, nous allons encore relier, nous venons encore relier F, H et E. Soit tu relis et là, tu peux te servir avec ta main pour donner la bonne curve. Là, ça va, nous avons notre forme. Normalement, quand on fait la couture sans patron, c'est facile d'utiliser nos craies ici. Les craies à tableau sur les habits. Parce qu'il y a des craies tailleurs qu'on appelle. Mais les craies tailleurs, là, c'est plus facile d'utiliser ça dans les tissus unis, comme quand on coule le veste et tout ça, des tissus, des pantalons. Mais je parle souvent, je parle en guise de cause parce que quand on utilise ça sur des tissus, comme les pagnes africains, ça ne se voit pas. Alors, il faut utiliser la craie. Qu'est-ce que je fais? Quand je vais faire la pratique sur la jupe, je vais démontrer, tailler la craie avec le bout du ciseau, vous taillez. Ça devient fin et là, vous pouvez faire vos tracés facilement. Au cas contraire, vous aurez des problèmes. Mais quand on fait les patrons industriels, nous avons des règles. Nous avons des lattes, de cœur de toute manière. Parce que là, nous utilisons des crayons et c'est fine facilement. On est sur les papiers. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, il y a un point important que je voudrais seulement ajouter ici. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Parce que il y a beaucoup de cours que j'ai eu en anglais. Et c'était juste pour perfectionner ma couture. Et parce que comme j'ai dit, je faisais la couture sans patron. Quand je suis venu ici, j'ai fait des classes où j'ai appris en anglais. Et je cherche les mots là en français, je n'arrive pas à trouver. Mais je pense que si quelqu'un connaît le mot là en français, tu peux aller au niveau des commentaires, tu commentes et ça va nous aider tous à apprendre. En anglais, on appelle ça waste shipment. Waste shipment. C'est-à-dire, à partir des points A, je descends à
j'appelle GT, E, F, F, G, H. J'appelle le point ici I. Et je peux écrire ici AI égale à, mettons même en centimètres, mettons 1 centimètre. On met 1 centimètre. Qu'est-ce que je ferai? Je prends la latte. C'est ça ma latte. Je prends la latte. Ça doit être une droite. Donc, quand c'est une droite, c'est que c'est perpendiculaire à la droite AC. Tu mets ta droite et tu fais quoi? Généralement, il faut faire ça. C'est juste, j'ai anticipé, mais il faut faire ça au niveau des pinces. Donc, ok, on peut arrêter d'abord ça ici. Qu'est-ce que je veux faire? La droite ici, c'est que j'ai dit, c'est au niveau de pinces. Ok, comme je n'ai pas voulu parler des pinces aujourd'hui, mais on peut quand même faire la droite ici. Tu entres et quand on va faire la pince, je vais encore réexpliquer, revenir sur ça. Tu entres un P, donc ça doit être droite parce que ça c'est le millier. Ça serait ton millier. Tu montes, tu donnes. Quand tu entres, c'est juste pour donner là, et tu fais ça, tu amènes ça comme un curve, tu vois. Tu reviens au point F. Tu vois comme j'ai fait. Tu reviens au point F. Pourquoi? Ça, c'est ce que j'ai appelé West Shipment. Je ne sais pas comment dire ça en français. J'ai cherché vraiment et je n'ai pas trouvé. Comme je n'ai pas des ouvrages en français, c'est difficile. Mais je peux enseigner en français, c'est ma langue, donc tout ça. Et yeah. Donc, vous allez me comprendre. Si quelqu'un connaît le mot là, ce qu'on fait, il peut toujours nous expliquer aussi, nous écrire comment on appelle ça en français. L'objectif d'enlever la partie ici, c'est quoi? C'est pour amener, tu vois, quand tu portes la jupe, il y a toujours tendance des petits plis au devant. Beaucoup de vous allez voir, quand nous faisons nos coutures à la maison, souvent c'est comme ça. Mais maintenant, à l'industrie, on enlève ça pour enlever ces petites plis qui se trouvent au devant. Donc, on fait ça même dans les pantalons, on le fait. Donc, vous enlevez 1 cm. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de couper, avant de faire ton tracé, sur ton tissu, il faut laisser un peu de la valeur en haut. C'est-à-dire, quand tu fais ça, il faut maintenant revenir avec la valeur couture. C'est-à-dire, tu ajoutes 1 cm de ta valeur couture et tu fais les 1 cm, là, ça suit la forme ici. Donc, vous voyez. Donc, ça serait 1 cm de la couture que tu vas ajouter. Alors, si tu n'as pas laissé des valeurs, quelques valeurs, peut-être comme tu vas enlever 1 cm, tu vas ajouter 1 cm, tu peux même laisser 2 cm ou 3 cm en haut. Et tu commences ton tracé ici. De sorte que quand tu vas enlever, tu sois en mesure d'ajouter encore la valeur couture là. Parce qu'au cas contraire, tu n'auras pas de valeur pour mettre ta ceinture ou la forme que tu voudras mettre sur ton habit. Donc ça, c'est le devant. Donc devant, j'écris ici devant de la jupe. Notre jupe droite. Donc vous voyez, elle est droite. Donc elle descend directement. C'est ça droite. Donc on n'a pas... Prochainement, je vais expliquer comment on fait la jupe pincée ou étriquée. Là, on entre comme ça. Mais, comme c'était une jupe droite, les croquis devant, je vous ai dit que le symbole ici, ici que j'ai mis ici, je vais mettre ça un peu en rouge ou orange. Le symbole ici, c'est juste pour montrer que la partie ici, elle est fermée. Quand on fait la coupe de la jupe, normalement la jupe, nos jupes la jupe n'a pas de fermeture devant. Mais il y a des jupes qui ont des fermetures devant. Comme l'autre fois, j'ai parlé de la jupe, les jupes jeans, souvent vous allez voir, il y a des boutons ou des fermetures. Donc classé comme les pantalons devant et il y a une fente devant. Donc si vous voulez couper votre jupe et vous voulez mettre la pince devant, la fermeture devant et la fente devant, c'est pas obligatoire que ça soit fermé. Parce que ça sera ouvert. Donc la fermeture là,
ça serait devant. Maintenant, si vous coupez votre habit et vous savez vous-même que votre jupe aura la fermeture derrière et la fente derrière. Ah, dans ce cas-là, le devant devient fermé. À moins que vous voulez mettre votre fermeture devant, derrière et vous voulez mettre la fente devant. Quand je dis la fente devant, c'est la fente au milieu, pas à côté, au milieu. Mais si ce n'est pas le cas, donc vous allez couper votre jupe comme ça. Je vais encore souligner un point. Toutes les jupes n'ont pas de fermeture derrière. Supposons que vous êtes décidé que vous allez mettre votre fermeture à côté ici, à côté. C'est à côté ici que vous allez mettre votre fermeture. Parce que les côtés ici aussi, c'est la couture qu'on appelle sous-bras. Supposons que vous allez mettre votre fermeture à côté. Vous n'êtes pas obligé de mettre la fente, à moins que vous voulez mettre la fente. Une jupe, normalement, qui est au niveau des genoux, oui, elle peut avoir une fente de 10 cm. Mais peut-être si elle est pincée ou étriquée. Mais une jupe droite, je pense qu'elle a quand même de la valeur parce que c'est droit. Donc, vous pouvez mettre la fente ou ne pas mettre la fente. Donc, si vous allez couper votre jupe et que la fermeture sera à côté, c'est-à-dire les dos et les devants auront même dimension. Sauf que si vous enlevez ici, les devants, les dos, vous n'allez pas descendre comme ça. Les dos vont rester tout droit. Donc, tout droit là-bas. Là, on ne doit pas couper pour les dos. C'est seulement les devants. Les dos restent droits. C'est seulement les devants. Et quand on va ouvrir les devants, comme ça, supposons ça c'est les milliers, ça serait comme ça. C'est ça la forme du devant. Parce qu'on a enlevé la partie là. Et comme on va mettre la valeur couture, donc ça sera un peu ça. Ça c'est les milliers. Ça aura la forme ici. Donc ça c'est un peu des petits détails qu'on doit tenir au courant. Donc ça c'est la coupe de notre jupe droite et la partie devant. Le vidéo prochain, je vais expliquer comment on fait la partie dos. Parce que comme j'ai dit l'autre fois, notre formule ici de contour bassin divisé par 4 ou contour taille, c'est pour les devants. C'est ce que j'ai expliqué. Si on va couper la jupe devant, même grandeur avec dos et qu'on va mettre notre fermeture à côté, nous allons appliquer les deux formules ici, même pour dos. Mais si maintenant on doit couper notre dos et on va mettre la fermeture derrière, nos deux formules ici vont changer. En quoi? C'est-à-dire, on va écrire, je vais écrire ça ici, dos, les formules de dos. Formule, j'ai écrit ça ici comme je parle, formule pour dos. Pour dos. On va, ça serait la première, sera contour taille divisé par 4, plus valeur couture, plus valeur pince, plus valeur de la fermeture. C'est ce qu'on dit. Et notre deuxième formule qui sera contour bassin divisé par 4, plus valeur couture, plus valeur de la fermeture. C'est juste les deux choses qui différencient. Valeur de la fermeture. Si, j'insiste, si tu vas mettre ta fermeture derrière et la fente, donc quand on dit fermeture, c'est aussi la fente, parce que ça serait sur une même ligne ici. Ça serait sur une même ligne ici. Donc, c'est qu'on va ajouter, on va ajouter la valeur fermeture ici. Je descends. C'est ça. Par rapport à ce que vous voulez mettre. Les valeurs fermeture varient des... je mets ça, valeur fermeture varie de normalement 1,9 cm. Donc parlons seulement de 2 cm. C'est ça la grandeur de la fermeture. Mais je sais quand nous on fait nos habits africains, nous allons même à 4 et 5 cm. Mais ça je donne, c'est les standards. Ça c'est les standards. Donc ça dépend de toi. C'est l'unique chose qui différencie devant et dos. Valeur fermeture ou valeur fente. C'est même. Parce que ça doit se tenir sur même ligne. Donc si on doit faire la différence, ça c'est la valeur fermeture. Je vais acheter. Ça c'est la valeur fermeture. C'est tout. Donc c'est ce qui fait la différence entre devant et dos. C'est tout ça. C'est seulement ça.
ce que j'ai à gérer. C'est-à-dire, quand tu vas plier ton habit, comme tu as plié par rapport à la valeur la plus grande, on dit ici contour bassin, divisé par 4 plus valeur couture, tu vas ajouter dans cette formule, tu ajouteras plus valeur fermeture. Et tu vas plier, c'est-à-dire, au lieu de 28, si tu mets, supposons, mettons valeur fermeture 2 cm, ça ferait 30. Ici, dans 26, plus 2, ça ferait 28. C'est-à-dire, si tu as plié les devants à 28, si tu as plié les devants à 28, c'est-à-dire tu plieras les dos à 30. Et qu'est-ce que tu feras? Après avoir plié, tu mesures 2 cm ici, 2 cm là-bas, tu prends ton devant, tu mets ça sur la ligne, la droite, et tu calques. Tu calques, c'est fini. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en pratique. Normalement, on ne rentre pas coupé. Sauf au cas où on fait les patrons. Parce que quand on fait des patrons industriels, c'est différent. Il y a un peu, on arrive à balancer. On balance le valeur entre dos et devant. Donc là, vous êtes obligé d'avoir une partie devant et une partie dos. Parce qu'il y a un peu de balance. Je dis bien quand on parle de patrons, quand on trace des patrons industriels. Ici, je parle plus, c'est les basics, c'est les, j'ai fait les tracés quand on court sans patron. Mais il n'y a pas vraiment là aussi une grande différence, c'est la même chose. Il n'y a pas que, mais j'ai souligné seulement quand on fait les patrons, parce que mais quand on fait les patrons, il y en a, oui. Les patrons, souvent, on fait ça parce qu'il y a un peu de valeur près qu'on arrive à enlever, à balancer, c'est ce qu'on dit. Mais bon, pour ce que je devais partager, c'est ça. Donc là, c'est les croquis devant, dos et devant. Et la partie ici à gérer, c'est la partie dos. Donc, mais je vais revenir prochainement. Mais c'est facile, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire le dos, c'est la partie ici, c'est comme si, donc quand on plie l'habit, d'ici jusqu'à là, c'est dos. Donc, d'ici là, là où j'ai écrit ici, jusqu'à là, c'est dos. Et quand on enlève la partie fermeture, comme ici, on prend maintenant les devants, on dépose. Donc, la grandeur ici, devant et dos, ça sera identique. Sauf la partie ici, parce que ça sera une partie fermeture au niveau du dos. En tout cas, je pense que c'est tout ce que je devais partager pour vous concernant les croquis sur la Jeep. S'il y a des questions, n'hésitez pas, venez poser vos questions et je tâcherai à vous répondre. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir suivis et que l'Éternel Dieu vous donne la force d'aimer et de pratiquer aussi. Il ne suffit pas seulement de regarder, mais pratiquer si vous en avez vraiment envie d'apprendre la couture. C'est en pratiquant qu'on devient maître. C'est dans la pratique qu'on se spécialise et qu'on devient maître. En tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. Bye bye.